Retournons dans notre immeuble. Il est 19h30. La famille Duplan est en pleine effervescence. Valérie, la mère, essaye désespérément d'obtenir de l'aide de ses 2 enfants juste avant l'arrivée de son mari François qui va rentrer du travail. Paul, Julie, ça fait combien de fois que je vous demande de descendre? Oh non, mais c'est pas vrai ça, il y a le dîner à préparer, il y a votre soeur à aller chercher. Attends, Paul, tu me dis quoi là? T'as pas fini ton devoir? Mais ça fait 2 heures que tu joues sur l'ordinateur et toi, Julie, t'es au téléphone avec tes copines, mais je rêve! Je rêve! Non, mais c'est quoi ce bazar? Monsieur rentre du travail et il faudrait que ce soit calme. Non, mais c'est infernal vos cris, calmez-vous un peu! C'est ça, calmez-vous, je pars le matin, je rentre le soir, la vie est belle. Non, mais c'est cool ça. Non, mais tu vois comment tu leur parles? Mais je leur parle comme je peux et là, j'en peux plus. Mais t'es complètement naze! Mais c'est ça, rajoute-en une couche. Mais t'es là quand pour me soutenir, tu peux me dire? Les petits déjeuners pro, les repas pro, les cocktails, les réunionites à la con. Mais je vais te dire, madame, moi je bosse et je ramène du fric à la maison, moi. C'est ça. Mais t'en ramènes peut-être le week-end aussi, quand tu fais tes balades en moto. Hein, n'est-ce pas? Et puis la piscine et la sieste aussi, ça te ramène du fric aussi le week-end. Et toi? Et toi, tu branles quoi de tes journées? Ah bah là, je crains le pire. Hein, tu veux me répondre et je vais te dire ce que tu branles, toi. Le jardinage, ton petit rosier, sa gym de mémé, ses réunions de parents d'élèves. Alors, le cerise sur le gâteau, hein, l'atelier de communication non violente. CNV par-ci, CNV par-là. Mais moi, je vais te dire un truc. Quand on les a fait ensemble, c'est bon. Ouais, ben je devais être bourré ce jour-là. Tu vois, moi, je m'attendais, tu vois, à plus de coopération, etc. Si j'avais su ce qui m'attendait, je les aurais fait tout seul, j'aurais eu un boulet en moins. Tu vois ce que je veux dire, un boulet en moins? Ouais, un boulet en moins. Bon, la table est mise. Non, mais attends. Là, attends. Au moment là où on s'engueule comme ça, monsieur se demande s'il va pouvoir se foutre les pieds sur la table. Eh ben oui, j'ai Là, faim, je vais te dire moi. un truc, moi, le frigo est plein, t'as qu'à te démerder pour leur faire à bouffer et aller chercher Valentine, je me cache, je vais prendre l'air, j'en peux plus. C'est ça, casse-toi. Alors, après cette soirée et cette nuit mouvementée, nous allons retrouver la famille Duplan. Valérie a digéré la dispute de la veille et elle a décidé de parler tranquillement avec François, son mari. Donc, nous sommes samedi matin et ils se retrouvent un moment seuls au petit déjeuner. François, tu sais, là, je sais même pas si je suis désolée ou pas. Enfin, je sais pas, ce matin, je suis vraiment à la ramasse, là. Et, tu sais, j'en ai marre, quoi. J'aimerais vraiment qu'on apprenne à communiquer autrement. Et ouais, je suis pas bien, là, tu vois. Et cette semaine, tu sais, j'ai mangé avec Fabienne. Ah, Fabienne, ta copine de la gym? Ouais, celle avec qui je fais de la gym et puis celle avec qui je fais les cours de communication non violente, justement. Figure-toi qu'elle m'a parlé d'un truc, la médiation. Alors, je sais pas pourquoi. Encore un truc de gonzesse? Bah ouais, tu sais, c'est peut-être un truc de gonzesse, ouais. Ah bah oui. Ouais. Mais tu vois, je sais pas, moi, quand je l'ai entendu en parler, je me suis dit, au stade où on en est, on va plus s'en sortir tout seul, tu vois. Puis hier soir, quand j'ai dit je me casse, quand je me suis retrouvée dans le couloir de l'immeuble, là, pour la première fois, je me suis dit, mais je vais me casser définitivement, quoi. J'ai eu peur. Je me suis fait peur, quoi. Ah ouais? Ouais. On pourrait partir en week-end tous les deux si tu veux. Un week-end, je sais pas. Ouais, bah tu vois, quand tu me proposes le week-end, là, Ouais. ça me fait le même effet. Mais alors le même que quand hier soir, alors qu'on s'engueule, tu me dis, chérie, qu'est-ce qu'on bouffe? Ça me fait pareil, tu vois. Non, tu vois, je crois que c'est plus profond. Ça fait trop longtemps que ça dure entre nous, ça, et je crois qu'on peut plus s'en sortir tout seul. Et c'est pour ça que vraiment, cette idée de la médiation, toi, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, à l'intérieur de moi, il y a un truc, là. Ouais, ça m'a donné la pêche. Et je voulais t'en parler. Écoute, ton truc de médiation, je veux bien essayer. Bon, si ça peut te faire plaisir et surtout si ça peut te calmer, parce que moi aussi j'en ai ras-le-bol. Attends, t'es en train de me dire que toi aussi, t'en as marre, là, de ce qui se T'as passe? entendu? J'en ai ras-le-bol. Je rentre du bureau crevé, c'est l'hystérie collective. Enfin, t'as tout pour être heureuse, merde. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur le papier, a priori, je devrais être une nana super heureuse. Mais tu vois, dans le fond, je commence à crever de malheur. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que tu as la même envie de moi de comprendre comment on en est arrivé là. Et ça, tu vois, ça me soulage. Ouais, ça me soulage. Alors, ce que vous venez de voir là, c'est que ça n'est pas si facile d'accepter d'aller en médiation. Voilà. Et on peut voir qu'il faut être extrêmement motivé
et avoir un besoin très profond qui est de retrouver du sens dans la relation, retrouver du bien-être. Voilà. Alors on a vu que Valérie, elle s'est accrochée à ses besoins et que finalement, ils se sont aperçus que tous les deux, ils avaient le même besoin. Du côté de chez les Duplan, le jour du rendez-vous avec la médiatrice est arrivé. Et Valérie et François se sont rendus chez Annie Gosselin. Elle les a accueillis et la médiation va démarrer. Donc vous allez voir là une médiation formelle telle qu'elle se déroule dans la réalité. Alors nous avons parlé au téléphone. J'ai parlé avec vous pour vous donner un peu les conditions dans lesquelles cette médiation allait se dérouler. Et puis je vais reposer quelques règles dont on a parlé au téléphone, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise de dire tout ce que vous avez envie de dire. Voilà. Alors les règles, notamment, la première, c'est que pour que vous ayez confiance que tout ce que vous dites va bien rester ici, c'est la confidentialité. Donc tout ce qui se passe ici reste entre nous. Ça vous va, cette forme ? Ouais. OK. Alors ensuite, une autre règle vraiment importante pour qu'on puisse faire fructifier ce temps le plus possible, c'est que je vais vous proposer de ne pas vous couper la parole, c'est-à-dire de ne pas faire comme d'habitude. Parce que si vous faites comme d'habitude, je vais beaucoup avoir de mal à vous aider. Donc, je vous propose d'essayer de ne pas vous couper la parole. Lui, hein, ouais. Voilà. Alors, en même temps, est-ce que vous seriez d'accord sur cette règle et que je sois le garant de cette règle ? Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes d'accord ou est-ce que... Je vais essayer d'être d'accord. Oui. Ah, vous allez essayer d'être d'accord. OK. OK. Et pour vous, madame ? Je vais faire la même tentative. OK, d'accord. Alors, moi, je prendrai sur ma responsabilité de vous arrêter, quand, voilà, pour que vraiment ce temps soit un temps pour vous. Alors ensuite, une autre règle importante pour moi, c'est veiller à l'équilibre de la parole. Donc là aussi, je suis garant de ce processus-là. Ah ouais, comme les débats politiques. Ouais. Oui, d'une certaine façon. Voilà. Et puis, une autre chose également, c'est que je vais vous demander d'essayer de dire ce qui se passe pour vous je sais que ça va être extrêmement difficile, en évitant dans la critique, dans les accusations, dans peut-être même les injures, etc. Voilà. Et si jamais ça se produisait comme ça, de façon spontanée, Habituel. eh bien, Habituel. C'est Voilà. chez elle. Hein. Chez elle voilà. Eh bien, hier soir, c'était le délire. voilà, je vous arrêterai pour qu'on puisse aller vraiment voir ce qui se passe au fond. Ouais, bon, on va voir. Alors, mon idée là, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos besoins, de l'un et de l'autre, et de faire en sorte que vous puissiez vous entendre dans vos besoins. Voilà. Et à partir des besoins, j'ai la confiance qu'on trouvera des solutions. OK ? Alors, maintenant, je vais vous demander qui a envie de commencer à parler et de me dire pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous amène ? Lequel a envie de commencer ? Bah, Moi, j'ai bien envie de commencer. moi aussi, mais enfin, vas-y, quoi. Non, mais vas-y, toi. Non, mais vas-y. Quelle est chiante, là. OK. Alors, de toute façon, comme je me suis engagée à préserver l'équilibre de la parole, eh bien, quand l'un aura commencé, je vais donner la parole à l'autre après. OK. Donc, Non, est-ce mais que moi, c'est je vous, rentre monsieur ? du boulot, c'est l'hystérie, quoi. Oui. J'ai bossé comme un naze. Je suis agent immobilier. D'accord. Mhm. Bon. Je fais des syndics de copropriété, donc je rentre tard le soir. Bon, il y a un peu de stress au boulot parce que l'immobilier en ce moment, c'est pas ça. C'est pour ça qu'ils font des cocktails toute la journée. Madame, des cocktails, madame. mais des cocktails. Madame, je vous ai Des demandé cocktails, de... Voilà. Hein ? Les cocktails, c'est un pot à la fin de la réunion de copropriété, il y a des pots pour que ce soit plus convivial. Convivialité, tu connais ce mot-là, toi? Voilà. Alors, je vais vous demander de vous adresser plutôt à moi, comme ça sera peut-être plus Ouais, facile c'est plus facile. de ne pas réagir. Ah hein. ouais. Voilà. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes agent immobilier, que vous Ouais. êtes aussi syndic d'immeuble, Ouais. qu'en ce moment, vous êtes assez stressé et même assez inquiet parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'immobilier. Mm. Voilà. Et que si vous avez certains cocktails ou certains pots en fin de journée, c'est pour créer de la convivialité avec les propriétaires C'est important, et les syndics. Voilà. Mm. Et ce que vous avez dit au début, c'est que vous avez envie de rentrer chez vous dans le calme parce que vous êtes fatigué.
oui. C'est ça? Bah oui. Ok. Ça va si je donne la parole à votre femme maintenant? Ouais, allez-y. Ok. Valérie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce qui se passe, non mais quand tu es dans les dîners, il raconte ses journées, mais c'est vraiment du... Non mais c'est tranquille son job, quoi. Il se balade avec sa petite bécane d'un truc à l'autre, et je te visite un machin, je te prends un pot avec un collègue, machin. Puis il rentre là le soir, il se pose, alors voilà, chérie, à quoi à bouffer, qu'est-ce qu'on mange, tout va bien. Non mais attends, moi j'en peux plus, enfin pardon, madame, je vous ai tutoyé, j'en peux plus, voilà. C'est Alors, insupportable. vous n'en pouvez plus. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans les détails de ce qui se passe pour vous dans votre vie qui fait que vous n'en pouvez plus? Bah, je suis crevée en fait, c'est le rush le soir et quand il arrive, c'est un 4e môme qui rentre quoi. Et moi je m'attendais pas à un truc pareil quoi, au départ. Non franchement, je me sens toute seule déjà avec les 3, là, avec les différentes activités et tout ça. Non il arrive, c'est l'autre à servir en plus, enfin, c'est pas possible quoi. Donc en fait, vous êtes à la maison, vous vous occupez de vos enfants, Bah oui, et je m'occupe. vous êtes en train de dire que vous êtes crevée, que vous vous sentez seule. Ah mais je suis un hamster dans une cage, je tourne toute la journée. Alors quand je l'entends dire et tes rosiers et tout ça, non mais je rentrerai dedans quoi. Je fais ce que je peux moi pour tenir la maison. C'est vrai, on a pris cet engagement tous les deux au départ. Hein. Quand on a eu les enfants, son salaire suffisait, etc. Et puis là maintenant ça n'a aucun sens pour moi quoi. Les enfants sont plus grands et bah, je suis paumée quoi, j'en ai ras-le-bol quoi. Ok. Donc là, vous êtes en train de dire des choses importantes, que vous êtes comme un hamster dans une cage. Ça veut dire comme si vous étiez en prison finalement. Hein, et que là, vous aviez pris une option de vous occuper de vos enfants. C'était un engagement réciproque. Voilà. Et puis qu'aujourd'hui, vos enfants étant grands, bah, vous vous retrouvez seul à la maison et que ça n'a plus beaucoup de sens. Et que vous vous sentez vraiment en perte d'existence d'une certaine façon. Enfin, Bah, je comme finis si par votre me- vie n'a ouais. pas de sens. Bah, je Est-ce finis que par c'est me ça? demander à quoi je sers et alors quand il rentre là et qu'il en rajoute une couche, ah, c'est la cerise sur le gâteau quoi. C'est... Donc j'ai l'impression que vous auriez envie vraiment d'être entendu dans ce que vous vivez là en ce moment. Mais non, puis il raconte que ces journées, elles sont marrantes, quoi, dans les dîners. Uh-huh. Non, mais moi, est-ce que je me marre toute la journée, quoi? Mais Ouais. non, quoi. Donc en fait, vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous amusez pas, vous aimeriez avoir des choses qui vous font du plaisir dans votre vie, qui aient du sens. Et puis quand vous entendez votre mari vous raconter ce qu'il fait, ben c'est encore plus douloureux pour vous. Oui, et puis devant moi, il se plaint. Alors, c'est un deuxième métier, la plainte. Hein, gna, gna, D'accord. gna, 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 gna. Calimero, quoi. Vraiment Calimero, voilà. Alors je Au vais, max de sa forme. hein. Alors, Et ça fait je 10 vais- minutes que tu parles. je là. vais revenir à Et je parle François. quand, moi Alors Je justement, me suis François. écrasé pour écouter ces bêtises là. Voilà. Alors François, Ouais, voilà, François, il en a ras-le-bol, François. je vais vous demander quelque chose de très difficile, François. Ouais, bah, Avant de me demandez dire- toujours, je vais vous dire si je peux le Voilà. faire. Alors, avant de me dire un peu plus sur vous, Ouais. je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez entendu de ce que vient de partager Qu'est-ce que j'ai Valérie. entendu? Des critiques, tiens, Calimero. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de mettre un peu de côté ces critiques-là et d'entendre qu'est-ce qu'elle a dit de plus profond d'elle-même? Qu'est-ce qui se passe pour elle dans sa vie à la maison aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu entendre? Qu'elle était débordée, fatiguée et que sa vie n'a plus de sens, quoi. Oui. Donc quand j'entends ça, moi, c'est les bras m'en tombent, quoi. Alors, elle a dit que sa vie n'avait plus de Ouais, sens, ouais. qu'elle aimerait bien que ça ait du sens, en fait. Ouais. Hein. Et puis, elle a dit aussi, elle a parlé de cet accord que vous aviez pris quand vous étiez avec vos enfants jeunes. Mm. Voilà. Combien elle a été d'accord avec ça, et puis qu'aujourd'hui, ben, c'était plus les mêmes circonstances. Voilà. Et qu'elle se sentait très seule. Ouais, j'entends, mais Alors, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez je ça? suis abasourdi. Vous êtes abasourdi. Vous aviez déjà entendu ça? Non, jamais. C'est la première fois. Vous aviez pris conscience de ce qui se passait Pas pour du elle? tout. Mhm, Pas du tout. Pour moi, elle avait tout pour être heureuse. mhm. Et on habite un appartement confortable. Je comprends pas. Donc voilà, vous êtes finalement surpris, étonné Oui. de voir le malaise de Valérie dans sa vie d'aujourd'hui. Je réalise tout de suite que le malaise est vraiment très profond, quoi. Mhm. Et je réalisais pas ça. Voilà. Et puis on peut dire que ce qu'on voit, c'est que c'est un malaise de Valérie par rapport à ce qu'elle vit. C'est pas forcément un malaise qui est en lien avec vous. C'est en lien avec ce qu'elle aimerait vivre. Mm. Voilà. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, également, maintenant, par rapport à ben voilà, ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce que vous auriez envie de... Je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de calme quand j'arrive à la maison, puis j'ai aussi besoin de reconnaissance pour mon boulot. Oui. Parce que, certes, moi mon métier me passionne, donc c'est vrai que j'en parle avec passion au dîner des copains, mais je veux dire, c'est quand même pas drôle tous les jours. Hmm.
Et puis c'est moi qui fais tourner, qui fait tourner la maison, je veux dire, c'est moi qui ramène le fric. Merde. Ok. Bon, donc ce que j'entends, c'est que vous, même si vous avez du plaisir à faire ce que vous faites, Oui. vous aimeriez aussi une forme de reconnaissance sur le fait que vous faites ce travail, pas seulement pour votre plaisir, mais aussi pour la famille, et que vous avez à cœur de subvenir aux besoins de la famille. Ouais, c'est ça, Et vous aimeriez de la reconnaissance sur ça. Ouais, c'est ça. C'est ça? Je vais demander à Valérie ce qu'elle entend. Non, mais Ça juste vous va? là, quand vous dites ça, vraiment, je me sens apaisé, presque les larmes viendraient aux yeux, quoi. C'est... Ça fait 20 ans que j'attendais ça. Parce qu'en fait, vous êtes très touché de Ouais, voir. ouais, ça que m'arrive c'est- rarement de pleurer, mais... Mhm. Je veux dire, je pleure presque jamais, quoi. Mais là, c'est trop fort pour moi, quoi. Ouais. Oh. Alors, peut-être on va continuer là-dessus parce que je vais demander à Valérie qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle vous voit comme ça et quel besoin elle entend. Est-ce que vous pouvez redire le besoin de François? Ouais, j'entends là que ce que tu es en train de dire, c'est que tu aimerais être reconnu par rapport à tous les efforts que tu fais, sur le fait que finalement tu te décarcasses du matin au soir et que moi, la façon en fait un peu délirante que j'ai de voir ton travail ne correspond pas à la réalité en fait de ce que tu voudrais, enfin, en tout cas laisser apparaître ou tout ce que tu vis en fait. Hein. J'ai entendu un besoin de reconnaissance, je sais pas Oui, quoi, un truc comme c'est ça ça. là. Mhm. Mais vous êtes en train de le dire avec vos mots, mais c'est exactement ça, il me semble. C'est ça. Mhm. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Valérie exprimer ça? Ah, je me sens apaisé, je me sens comme, vous voyez, un truc dans le bide qui se détend, là. Moi, je le vois souvent se plaindre, mais pas chialer, quoi. Là, moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se faire? Moi, je m'attendais pas à un truc comme ça, là. Oui, justement, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir combien c'était important d'être reconnu dans ce qu'il vit, lui, au-delà de la façade? Comment vous vous sentez avec ça? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le mec que j'ai épousé il y a longtemps, quoi. Waouh! Je sais pas, Mais j'aimerais croire que c'est pas un cinéma juste parce que vous êtes là, quoi. Oui. Alors, Non, mais il fait du théâtre, en fait. Donc, alors moi voilà, j'aimerais vous proposer de peut-être ressentir, si vous ressentez qu'il fait du théâtre ou pas, là, dans l'instant. C'est pas ma sensation. Et puis, c'est vrai que ma présence, en tant que tiers extérieur, aide à cela. Alors, ça ne veut pas dire que demain, vous allez retrouver ça exactement. Mais moi, j'ai l'intention de, si vous voulez bien, de continuer à vous aider, à clarifier l'ensemble des besoins, l'ensemble des situations qui ne vont pas bien entre vous, pour installer cette forme de dialogue. Est-ce que vous en seriez d'accord? mais ce qui me fait drôle, là, madame, c'est que moi, je venais ici parce que j'avais l'impression que personne reconnaissait mon boulot chez moi. Et c'est ce qu'il est en train de raconter pour lui, alors qu'il fait le malin devant les copains. C'est ça qui me surprend. Ouais. Et à la fois, je suis touchée aussi de voir que j'ai l'impression qu'on a la même maladie, quoi. Alors, en fait, je ne vais pas appeler ça une maladie. Vous avez le même besoin. Vous avez tous les deux un besoin de reconnaissance par rapport à ce qui se passe pour vous, par rapport à votre travail, votre activité. Là, c'est une activité qui est professionnelle. Là, c'est une activité qui est à la maison. Mais vous avez tous les deux le même besoin de reconnaissance. Voilà. Alors, il y a quelque chose que vous pourriez peut-être apprendre en plus de ça. C'est vous donner cette reconnaissance l'un à l'autre de tout ce que vous faites. Est-ce que ça serait possible? Oui. Oui, c'est ce que vous venez de faire d'ailleurs. Ok. Alors, voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, puisqu'il nous reste que quelques minutes par rapport au temps qu'on s'était donné, voilà. Eh bien, je vais vous proposer qu'on organise une prochaine rencontre et que vous vérifiez quelle situation vous avez envie qu'on regarde concrètement dans votre vie. Et situation par situation, nous approfondirons quels sont vos besoins. Oh, il y en a et plein. nous cherchons des solutions. Des situations, il y en a plein. Ouais, Hein. non, mais Voilà. les vacances chez ses parents. Le Noël chez ses parents. enfin, Alors, j'aimerais vous proposer de ne pas parler juste entre vous des vacances chez les parents. Ouais, Attendez vaut de mieux, revenir ouais. chez moi. ouais, il vaut Voilà. mieux, je pense. Et par contre, quelle est la prochaine petite chose que vous pourriez faire avant de me rencontrer? Est-ce que vous avez envie de mettre en place quelque chose chez vous
qui pourrait vous aider à dialoguer un tout petit peu mieux. Est-ce Bah, que si vous déjà auriez- on se mettait d'accord sur le prochain truc qu'on veut voir ensemble, déjà, ça serait un événement. Non? D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord à ce moment-là, d'ici la prochaine rencontre, de voir comment vous pouvez vous mettre d'accord sur, mettons, 3 sujets prioritaires? Est-ce que ça vous irait? Qu'on pourrait aborder avec vous? Voilà, Ah oui, oui. voilà, super. Mhm. Bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, à bientôt. Merci. Merci. Beaucoup. Au revoir.